Bonjour. C'est vrai que nous continuons d'observer Jésus. Nous sommes sur la route de Jérusalem avec ses disciples, avec la foule. Dernièrement, Luc relevait que Jésus s'intéressait beaucoup aux exclus, les 10 lépreux, la veuve, le collecteur d'impôts, les enfants. Aujourd'hui, c'est un jeune homme riche qui va à la rencontre de Jésus. Luc 18, du verset 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit : « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit : « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pierre dit alors, non, ceux qui l'écoutaient dirent : « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » On va s'intéresser au personnage principal qui a une approche de Jésus engagée et une question sincère. Dans le texte, on voit que c'est un chef. Plus loin même, dans le texte, on voit qu'il est très riche. Dans l'évangile de Marc, on a aussi cette histoire, et dans l'évangile de Matthieu aussi, dans Marc 10 et Matthieu 18. Et dans Matthieu, on apprend aussi qu'il est jeune. Donc en fait, c'est un chef, c'est un jeune, et il est très riche. Bref, on pourrait dire qu'il a tout, et en tout cas qu'il peut prétendre à tout. Jeune, déjà chef et déjà riche. Pourtant, apparemment, il lui manque quelque chose de très important à ses yeux, qui l'empêche d'être comblé. Il a beau tout avoir, tout pouvoir, il est insatisfait. Il a comme un vide en lui. C'est pourquoi il pose cette question à Jésus : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est en lisant dans Marc, au chapitre 10, verset 17, qu'on peut saisir que c'est vraiment important pour lui, qu'il y a une urgence et qu'il est prêt à tout pour avoir sa réponse. Écoutez ce qui est écrit. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. » J'imagine que, voyant Jésus partir, il se dit : « Tant pis pour la honte, je ne veux pas louper l'occasion, je veux savoir », et il se lance.
Pour être sûr que vous compreniez bien, je vous demande d'imaginer le maire de votre ville ou le député de votre département qui court vers un homme prêt à partir, se met à genoux pour lui poser une question. Je suis sûr que maintenant vous saisissez l'urgence, l'engagement, l'humilité et la sincérité dans la requête de cet homme. Remarquons la formule. Il dit « bon maître ». Il reconnaît la bonté de Jésus. Il est dans un vrai respect de son enseignement, de ses actions. Il a vu les miracles. Il suit Jésus. Il a vu ce qu'il faisait. Mais il dit « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Depuis quand, pour hériter quelque chose, il faut faire? Mais lui, il dit « que dois-je faire ?» Il est dans le devoir, la tâche. Il est volontaire, impliqué, désiré de plaire, de suivre les conseils. Il est prêt pour l'épreuve. Voyons maintenant la réponse de Jésus. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu. » Jésus, dans un premier temps, oriente le regard du jeune homme vers Dieu, vers sa bonté unique, sa bonté absolue. Puis, il le questionne sur sa bonté à lui. Il lui parle de l'observance de la loi de Moïse, enfin, une partie de la loi, celle qui correspond au côté horizontal, la relation entre nous. Tu sais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. L'homme répond, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Dans l'évangile de Marc, on voit que Jésus le regarde et l'aime. C'est ça qui est écrit. L'ayant regardé, Jésus l'aima. Ce regard de Jésus sur le jeune homme nous dit son honnêteté. On imagine que c'est un bon gars, que c'est quelqu'un qui a gagné honnêtement tout ce qu'il a, qu'il le mérite, que c'est un travailleur. On imagine un fonceur, un homme plein de sagesse. Et puis dans une position comme ça, on peut aussi dire que les gens le respectent et l'estiment. Mais Jésus va avoir une réponse radicale pour lui. Il poursuit. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. L'homme pensait peut-être qu'il était déjà bien parti dans l'épreuve et qu'il ne lui manquait plus qu'une ou deux étapes. Il avait un beau parcours vers la vie éternelle. Peut-être pensait-il aussi, ces richesses-là, finalement, c'est déjà l'approbation de Dieu. Je suis en bon chemin. La radicalité de la réponse de Jésus révèle le cœur du jeune homme, attaché à ses richesses terrestres plutôt qu'au trésor dans le ciel. Il est arrêté, net dans son élan. Dieu, par l'injonction de tout vendre et de donner aux pauvres, ne donne pas une réponse globale à la question de la vie éternelle. Mais il traite le problème de cet homme. Il pointe son idolâtrie, l'idolâtrie de l'argent. Il s'agit cette fois-ci du deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le jeune homme place toute sa confiance dans l'argent. Du coup, il ne peut pas la placer en Dieu. Il a bien compris ce que Dieu lui demande. Et on voit dans le texte qu'il ne discute pas. Il refuse son offre et s'éloigne de Jésus au lieu de le rejoindre et de le suivre. Il est écrit que la tristesse l'envahit. C'est plus fort que lui.
il ne s'appartient pas. Il a été rappelé dans le rang de son idole. Son escapade, sa requête de vraie liberté semble avoir pris fin. Alors, Jésus explique combien l'argent rend l'accès au royaume très, très, très difficile, avec un exemple un peu curieux. Il dit qu'il est plus facile de passer une bête de 2,30 m de haut, de 3 mètres de long et de 700 kg par le trou d'une aiguille qui fait 0,35 mm qu'un riche d'accéder au royaume de Dieu. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est absolument impossible. Alors ceux qui entourent Jésus s'inquiètent. Mais alors qui peut être sauvé ? Il faut dire qu'à l'époque, la plupart des gens pensaient que quelqu'un de riche, c'était forcément une bénédiction de Dieu. Donc si lui qui est bon, ce jeune homme, si lui qui est riche, qui est estimé de tous, qui fait le bien autour de lui, ne peut pas hériter la vie éternelle, qui peut ? Qui le peut ? Et Jésus poursuit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Personne ne peut être sauvé si ce n'est Dieu qui le sauve. Finalement, ni le riche ni le pauvre ne peuvent être sauvés. Seule la toute-puissance de Dieu sauve. Enfin, dans la dernière partie, on voit que le trésor est plus grand que le sacrifice. Pierre prend la parole avec un soupçon d'inquiétude. « Mais nous alors, c'est bon ?» Je ne reprends pas le texte, mais je le traduis. « Oui, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus les rassure. Tous ceux qui auront tout quitté pour suivre Jésus hériteront non seulement la vie éternelle, mais recevront beaucoup plus déjà sur cette terre. Je crois qu'avec ou sans richesse, nous avons tous une propension à nous comporter comme le jeune homme riche. Sincères, nous voulons bien faire, mais bien faire sans Dieu. Nous savons qu'il nous manque quelque chose. Nous avons un manque à l'intérieur de nous et nous voulons tous faire bien, être le plus bon possible pour plaire aux hommes ou même à Dieu. Ou tout posséder pour pouvoir combler ce trou béant sans jamais être pleinement satisfait. Cette tendance est pour tout homme. Ceux qui n'ont encore pas pris la décision de suivre Dieu, mais malheureusement, elle persévère encore chez les enfants de Dieu que nous sommes. Regardez, Jésus ne dit pas simplement « tu dois tout quitter ». Ça, ce sont les sectes qui le demandent. Ils disent « quitte ta famille, ce sera mieux, elle est néfaste pour toi » ou « donne ton argent, il te pollue ». Vous connaissez certainement cette tactique, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. L'isolement, on lobotomise. Les fidèles, ils deviennent des zombies, ils sont malléables, aliénés. Non, Jésus lui dit « quitte tout ce qui t'empêche de me suivre, viens et suis-moi ». Qu'est-ce qui m'empêche de suivre Christ ? Chez certains, ce sera le sport, les séries, la nourriture, les voyages, les informations sur le Covid, la drogue, le travail, le sexe, l'argent. Chez moi, c'est quoi ? Je vous propose un petit temps pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qui cette semaine m'a empêché de suivre vraiment Christ ? À quoi nous avons passé le plus de temps ? Dans quoi nous avons dépensé ou projeté de dépenser le plus notre argent ? Qu'est-ce qui a occupé nos pensées ? Qu'est-ce qui nous obsède ?
Le culte est quelque chose de dynamique. Et je vous laisse ce temps pour que vous puissiez être vraiment dans une analyse, que vous puissiez réfléchir à ce qui peut vous empêcher de suivre Christ. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, cette recherche de savoir ce qui peut vous empêcher de suivre Christ. Mais dans le texte, on voit que Jésus pointe du doigt. Jésus sait. Nous, on doit s'analyser, mais des fois, on peut se priver de certaines choses en se disant c'est ça qui m'empêche de suivre Christ. Il faut vraiment que... Mais on n'a pas une vision claire des choses. C'est vraiment important de réclamer à Dieu qu'il nous révèle ce qui nous empêche de le suivre. Si c'est Dieu qui vous le dit, si c'est Christ qui vous le dit, vous allez avoir de la joie à l'abandonner. Si c'est simplement vous qui vous organisez votre « je vais m'enlever ça », etc., vous allez avoir l'impression qu'il faut tout abandonner, que rien n'est bon, que tout est mauvais. Et ça va être lourd pour vous. Alors que quand Christ parle à nos cœurs, quand il nous dit « là, Guillaume, là, je te révèle ça, je te révèle que là, tu passes du temps à ça, tu dépenses de l'argent pour ça, mais tu n'es pas avec moi. Tu t'appuies sur ces choses-là, tu penses à ces choses-là, mais tu ne les vis pas avec moi. » Jésus a mis à jour l'idole du jeune homme riche. Et il veut le faire pour chacun de nous. Ce matin, cette semaine. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne repartez pas tristes. Depuis le chapitre 9 de Luc, nous suivons Jésus qui marche vers Jérusalem avec la foule, les disciples. Nous admirons ses miracles, ses discours. Ça m'a vraiment fait du bien. J'aime vraiment Jésus le dimanche matin. Parce qu'on est tous ensemble. On marche dans le même sens. Peut-être des fois, on est fatigué, on est distrait, et puis on perd un peu le fil de la prédication. Et c'est là que c'est plus dur de suivre. D'autres idées vite nous assaillent. Mince, on a perdu le chemin. Je prends vraiment conscience du précieux conseil de Jésus quand il dit « Suis-moi ». Vous avez déjà été à suivre quelqu'un dans un carnaval ou dans une file d'attente ? On est obligé tout le temps de regarder, on est sur le qui-vive. Si on le lâche un seul instant, c'est la galère, c'est le stress. Et il arrive que l'effort pour récupérer la personne que l'on suit soit gigantesque. Parce qu'on l'a lâché pendant un instant. Je remarque aussi que Jésus ne marche pas dans le même sens que la foule de nos amis, de nos collègues, de ceux qui nous entourent. Et que suivre Jésus, c'est un effort considérable. C'est une attention de chaque instant. Est-ce que, je ne sais pas si ça vous a déjà fait, il y a quelque chose que j'ai, quand je suis l'histoire de la Bible, j'ai ce que j'appelle le miroir à retardement. Le miroir à retardement, c'est, je vois une histoire de la Bible et je dis « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes !» Et je veux parler, par exemple, de l'histoire de Moïse.
quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, qu'il a été libéré par un bras puissant, le bras de Dieu, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé les eaux, eux ils sont passés au sec, leurs ennemis derrière sont morts, engloutis. Ils ont vécu des choses exceptionnelles. Et puis Moïse monte sur la montagne, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se construisent un veau d'or, et ils l'adorent. Ils se sacrifient tous, ils donnent leurs objets en or, et ils construisent un veau d'or. Mais on se dit, mais quel crétin! Et moi, ça a toujours été mon réflexe, même si j'ai déjà entendu plusieurs fois, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Et je loue le Seigneur, je remercie le Seigneur qu'il nous ait laissé ces histoires, parce que le chrétien, c'est nous. Le crétin, c'est nous, pardon, les deux. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls, puis après on s'aperçoit que si on est honnête, le miroir, il fonctionne très très bien. Si on est honnête, c'est nous. Ça me semble incroyable à chaque fois. Je me dis, c'est pas possible d'être comme ça. Et pourtant, c'est bien moi. Alors, quand on arrête de suivre Jésus, notre problème, c'est qu'il y a un autre problème, c'est que ça ne se voit pas forcément. Parce qu'on peut ressembler à ce jeune homme riche. On fait tous les commandements de la loi, sauf ceux qui concernent la relation avec Dieu. On devient alors de faux suiveurs, et souvent même un vrai hypocrite. Et ce vide, à nouveau, s'installe. On fait des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Tout devient lourd et on est triste, culpabilisé, perdu. Garder le lien avec les frères et sœurs devient coûteux, laborieux, sans sens. Vu que nous ne sommes plus dans l'action, en plus, on n'est plus dans le suivre, on ne sait plus quoi faire, on s'installe un petit peu, puis quand on est sur la touche, qu'est-ce qu'on fait? On critique. Nous sommes en mode ticket pour le ciel. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, ouf, c'est bon, on est sauvé, mais on a perdu, on est perdu, on se dit, ben oui, on est sauvé, puis on se contente de ça. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Et nous n'arrivons pas à quitter les choses qui nous remplissent, qui nous empêchent et qui s'installent si rapidement en nous. Ces nouvelles idoles qui reviennent au galop. La bonne nouvelle de ce texte, c'est que c'est Dieu qui sauve. Et que c'est à lui que nous devons crier. Si vraiment on se repent, si on crie à lui, il vient et il nous renouvelle. Si nous avons invité des idoles dans nos vies, confessons-le à Jésus. Il est mort pour nous libérer justement de ces choses-là, pour que nous puissions vivre, que nous puissions le suivre. Parce que vivre avec Jésus, c'est déjà la vie du royaume sur cette terre, nous dit le texte. Nous devons le suivre. Et pour le suivre, nous avons sa parole. Nous avons cette grande famille qu'est l'Église, qui sera là pour nous aider, pour nous récupérer justement quand on sera en train de déraper, quand on sera en train d'aller vers d'autres dieux. C'est précieux de nous avoir, l'Église, qu'on puisse se dire, là, tu es en train de déraper, tu n'es plus en train de suivre Jésus, tu n'es pas un disciple de Jésus, là. Si c'est dit dans l'amour, si c'est dit dans le respect, c'est quelque chose de précieux, c'est un outil précieux, l'Église, pour que nous puissions vraiment suivre Jésus, comme sa parole. Est-ce que vous croyez que ce que dit le texte, que le trésor est déjà sur cette terre? Et que ce trésor est plus grand que ce que nous devons quitter, nos idoles. C'est pas compliqué, hein. Si vous n'arrivez pas à le faire dans vos vies, vous regardez les Israélites et vous regardez le veau d'or. C'est ridicule. Quand nous rentrons
dans le royaume de Dieu, nous héritons la vie éternelle. La vie pour Dieu se parcourt avec Jésus. La vie pour Dieu se parcourt avec Jésus. Ouais, la vie que nous avons pour Dieu, c'est un parcours avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il chemine avec nous et il veut vivre ces instants avec nous. C'est pour ça qu'on reste collé à lui, parce qu'on veut l'imiter, mais on ne veut pas simplement l'imiter comme quelque chose qui serait mort, on veut l'imiter et vivre avec, lui demander conseil. Le cheminement que nous vivons avec Jésus dans Luc est à vivre dans le quotidien de nos vies, dans nos familles, nos travails, nos loisirs, dans l'Église, mais pas seulement à l'Église, dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons suivre Jésus. Il est urgent de demander à Dieu de nous libérer de nos idoles, car il en a le pouvoir. Et c'est une grâce qui est accessible aujourd'hui. Suivre Jésus ne veut pas dire vivre plus intensément la vie que nous aurions vécue sans lui, avec en prime la vie éternelle. Suivre Jésus, c'est accepter de quitter tout ce qui nous empêche de le suivre, pour vivre la seule vie qui vaille le coup d'être vécue, celle qui nous remplit pleinement, celle à laquelle nous aspirons au plus profond de nous, parce que le Créateur sait ce dont nous avons réellement besoin. Il sait ce qui fait notre joie plus que tout. Une vie riche, une vie pleine, une vie de paix et de joie, au milieu des difficultés. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être une vie surabondante, avec de l'argent, que des amis, C'est pas ce que l'on voit dans la parole, c'est pas ce que l'on voit dans les vies. Par contre, une vie pleine de joie au milieu des difficultés, pleine de paix au milieu des difficultés, parce qu'on est en train de suivre Jésus, parce qu'on est collé à Jésus, et que Jésus nous promet ça, une vie riche, jusque dans l'éternité. C'est pas la vie d'avant, c'est la vie qu'on commence là pour l'éternité. Voilà, j'aimerais terminer avec le chapitre 1, verset 23 dans Jacques. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, se mettant à suivre Jésus. Celui-là sera heureux dans toute son activité. Amen.